Bonjour et bienvenue sur le plateau de Bonjour chez vous. Je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle semaine. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Qui est réellement Dieu ?» Et aujourd'hui, c'est Michael qui va nous apporter la pensée du jour. Et ensuite, dans Pasteur, j'ai une question. Jonathan répondra à la question « Y a-t-il un seul Dieu pour toutes les religions ?» Et nous terminerons avec la rubrique Culture et médias dans laquelle Annabelle va nous présenter le livre de la semaine « Dieu est bon » de Bill Johnson. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour. Vous allez bien aujourd'hui? Bien, super. Prêt pour une nouvelle semaine de Bonjour chez vous? C'est parti. Merveilleux. Vous avez bien médité vos thèmes, vous êtes prêts? Très prêt. Super. Aujourd'hui, un thème important, qui est réellement Dieu? Ouais. Alors certains vont se dire, on sait très bien qui est Dieu. Peut-être pas, ou peut-être qu'on peut avoir une image déformée de Dieu. Qui est-il réellement? On va le découvrir tout de suite avec toi, Michael, dans la pensée du jour. Michael, le titre de ta pensée est « Qui est réellement Dieu ?» Oui, aujourd'hui, la pensée s'intitule « Qui est réellement Dieu ?» et c'est une question vraiment importante qu'il faut se poser parce que la manière dont vous percevez Dieu va déterminer la manière dont vous allez vous approcher de lui, déterminer l'intimité que vous aurez avec lui, va déterminer aussi est-ce que vous aurez foi ou est-ce que vous aurez peur. Donc c'est une question vraiment importante. Il y a 2000 ans, Dieu a décidé de vraiment se révéler à l'humanité qui il était vraiment, quel était l'état de son cœur, quelles étaient ses dispositions vis-à-vis de l'homme, ses intentions. Et pour ce faire, Dieu a envoyé la seule personne de l'univers qui était à même, capable de pouvoir parler de Dieu, la seule personne qui l'avait vu et connue dans l'intimité. Et cette personne n'est autre que son Fils unique qui était au ciel de toute éternité avec lui, Jésus-Christ. Dieu l'a incarné dans le ventre d'une Vierge Marie, Jésus a grandi et au temps voulu par Dieu, il a pu faire connaître à l'humanité qui était réellement Dieu. La Bible affirme qu'aucun homme n'est capable de décrire qui est Dieu si ce n'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans Jean chapitre 1 verset 18, « Personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. » Donc seul Jésus est capable de nous révéler qui est réellement Dieu et personne d'autre, ni les prophètes, ni la loi, parce que lui, il a vu qui est le Père. Et les religieux de l'époque, appelés les pharisiens et les scribes, avaient donné une mauvaise image de qui était Dieu. Ils avaient donné l'image d'un Dieu distant, d'un Dieu méchant, d'un Dieu sévère. Et Jésus, dès qu'il est entré dans son ministère sur la terre, a commencé à enseigner pour détruire cette mauvaise image qu'avaient donnée les pharisiens. Et il a réellement dit qui était Dieu. Voilà l'image de qui est Dieu au ciel, le Créateur, et il a dit, c'est un Père céleste. Dieu est votre Père céleste, Dieu a un bon cœur, rempli d'amour, rempli de bonnes dispositions à votre égard, rempli de bonté et de compassion et de miséricorde pour tous les hommes. Et Jésus a dit à ses disciples, maintenant quand vous priez, ne dites plus peut-être, il disait El Shaddai, Adonai ou je ne sais quoi, mais maintenant que je vous ai montré qui est Dieu, dites notre Père, mon Père. Approchez-vous de Dieu comme étant ce Père céleste qui vous aime. Et Dieu, dans son grand amour, invite tous les hommes à devenir ses enfants par adoption, à les adopter. Et pour ce faire, pour devenir enfant de Dieu, il suffit aujourd'hui de recevoir Jésus-Christ comme son sauveur. Donc Jésus a enseigné qui était le Père, donc qui était Dieu. Il était un Père rempli d'amour, rempli de compassion. Mais Jésus est allé plus loin que ça. Il est lui-même l'expression de qui est le Père. Autrement dit, si on voit Jésus, on a vu le Père. Tel Jésus est, tel est le Père. La Bible dit dans Hébreux chapitre 1 verset 3 dans la version Sommer, ce Fils, en parlant de Jésus-Christ, est le rayonnement de la gloire de Dieu. Il est l'expression parfaite de son être. Un jour, un disciple de Jésus, qui s'appelle Philippe, est venu vers Jésus et il a dit à Jésus, « Seigneur, on veut voir le Père, montre-nous le Père. » Et Jésus va lui répondre dans Jean chapitre 14 et au verset 9, Jésus lui dit, « Après tout le temps que j'ai passé avec vous, tu ne me connais pas encore, Philippe? Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment peux-tu dire, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Ce que je vous dis, je ne le dis pas de moi-même. Le Père demeure en moi et c'est lui qui accomplit ainsi ses propres œuvres. » Jésus va donner à Philippe une réponse bouleversante. Il va dire, celui qui m'a vu a vu le Père. Autrement dit, tel je suis, tel est le Père. Et aujourd'hui, vous qui nous regardez, vous vous posez la question, mais
qui est réellement Dieu, j'aimerais le connaître davantage. J'aimerais vous dire, si vous voyez Jésus, vous voyez le Père. Il est exactement ce que Jésus est. Alors lisez les évangiles, voyez comment Jésus agissait, comment Jésus aimait les gens, comment Jésus bénissait, comment Jésus faisait du bien, et vous verrez que le Père a exactement le même cœur que Jésus. Jésus est l'expression parfaite du Père. Si vous voyez Jésus, vous voyez le Père. Donc la manière dont vous pourrez vous approcher de Jésus est la même manière dont vous pouvez vous approcher du Père. Donc comment était Jésus pour finir? Donc puisque Jésus est l'image parfaite du Père, si vous avez une bonne révélation de qui est Jésus, vous aurez exactement la révélation de qui est le Père. Comme Jésus, le Père est rempli de compassion. On voit à maintes reprises dans les évangiles que Jésus était ému de compassion envers les gens. Il les aimait, il pleurait avec eux, il était concerné par leur détresse. Et le Père aujourd'hui, il est exactement pareil. Il est concerné par votre détresse, concerné par la souffrance des hommes, rempli et ému de compassion. Il n'est pas méchant, il n'est pas sévère. Comme Jésus, le Père fait du bien et veut guérir tous les hommes qui viennent à lui. La Bible dit dans Actes 10 que Jésus avait été revêtu de puissance et il allait de lieu en lieu faisant le bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'emprise du diable. Et le Père aujourd'hui a le même cœur. Il veut guérir tous les hommes qui viennent à lui. Il veut faire du bien, les libérer, les guérir. Comme Jésus, le Père pardonne les pécheurs qui viennent à lui. Jésus, les pharisiens, les religieux de l'époque le critiquaient et disaient que c'était l'ami des pécheurs, l'ami des gens de mauvaise vie, parce qu'il aimait les gens il aimait les gens, il aimait tout le monde. Donc ceux qui avaient une mauvaise vie, il les aimait quand même. Et peut-être que votre vie aujourd'hui n'est pas parfaite, n'est pas pleinement en règle, mais soyez assurés, Jésus est l'ami des pécheurs, Jésus vous aime, et le Père a le même cœur que Jésus, donc le Père vous aime. Et j'aimerais, pour finir, vous dire que Jésus, comme Jésus, le Père n'est sévère qu'envers ceux qui se moquent de lui. Dans les évangiles, on ne voit Jésus en colère qu'avec les pharisiens. Et les pharisiens étaient des personnes qui étaient hypocrites. Jésus leur a dit, vous êtes des hypocrites. Pas tous, mais la plupart d'entre eux. Ils prétendaient connaître Dieu, ils prétendaient connaître la vérité, mais en réalité, ils n'aimaient ni Dieu ni les hommes. Ils disaient aux hommes de faire des choses qu'ils ne faisaient pas eux-mêmes. Ils se moquaient ouvertement de Dieu et ils fermaient la porte de la révélation de qui était Dieu aux hommes. Ils étaient hypocrites. Et le Seigneur Jésus n'est sévère qu'envers les gens hypocrites, ce qui nous donne beaucoup d'assurance. Si on ne se moque pas de Dieu, on sait que Dieu nous aime, que Dieu est là pour nous. En conclusion, pour finir cette pensée, s'il fallait vous décrire en quelques mots qui est Dieu, je vous laisserai simplement sur le cœur 2 versets. 1 Jean 4,16, Dieu est amour. Et Romains 5,8, et Dieu prouve son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Alors aujourd'hui, soyez assurés de son amour pour vous. Le Dieu créateur est un Père céleste qui vous aime à l'image de Jésus et vous pouvez venir vers lui avec foi et assurance. Amen. 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 Dieu est amour. Amen. C'est quelque chose qu'on entend souvent, mais derrière ça, il y a quelque chose de vraiment d'extraordinaire en fait. Derrière ce Dieu est amour, c'est pas juste un slogan utilisé comme ça pour juste dire voilà Dieu est amour et puis on réalise pas ce qu'il y a derrière. Il y a un Dieu extraordinaire, un Dieu créateur de l'univers entier pour qui on est précieux, pour qui il a préféré se séparer pour un temps de son Fils bien-aimé pour que nous on puisse un jour venir aussi dans sa présence, dans sa gloire. Et c'est extraordinaire, un Dieu aussi aimant, aussi rempli de bonté. Il faut vraiment en prendre conscience. Et trop souvent, on entend des gens, dans leur façon de parler de Dieu, on voit que dans leur cœur, il n'y a pas cette assurance que Dieu les aime, que Dieu est bon. Il y a un Dieu qui punit, il y a un Dieu qui frappe, il y a un Dieu qui met des catastrophes naturelles, il y a un Dieu qui rend malade, il y a un Dieu qui emmène l'épreuve, etc. Et on voit que l'image de Dieu est très, très souvent déformée. Et c'est une tragédie quand on y pense, parce qu'on a un Dieu plein d'amour, qui est le plus merveilleux Père qu'on puisse connaître. Et puis, sa réputation est très souvent entachée par justement des mensonges en fait, qui sont dits à propos de lui. Et on va regarder notre verset du jour aujourd'hui qui est dans Jérémie 3 au verset 3. Et c'est Dieu qui nous parle et qui nous dit « Je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te réserve ma bonté ». C'est un verset qui est magnifique, je trouve. Ce verset-là, en fait, j'ai déjà prêché sur ce texte et puis j'ai illustré l'amour de Dieu et la bonté de Dieu, en fait, comme avec des boîtes de conserve. Ah, là, faut que tu nous expliques, là. J'ai dit, si jamais vous oubliez...
oubliez, de Dieu en si conserve. Dieu vous aime. J'ai dit, rappelez-vous, pensez à des boîtes de conserve. Dieu conserve sa bonté pour vous. Et puis, j'ai récemment prêché encore dans notre campus, et puis les gens se sont mis à rire aussi. Mais c'est une chose qu'on peut voir. Dieu a toujours de l'amour et de la bonté en réserve pour ses enfants. Et puis, si on peut juste avoir cette mentalité que notre Père, comme tu prêches, notre Dieu est un Père pour nous. Et pour moi, j'ai toujours cru que Dieu était bon et merveilleux parce que j'ai eu un bon Père. Mon Père a toujours été généreux, gracieux, il s'oubliait toujours pour nous. Mais certaines personnes ont eu une expérience différente à la mienne et puis ils ont beaucoup souffert. Et parfois, c'est difficile pour eux de croire que notre Père céleste est un Père aimant parce qu'ils ont eu un Père méchant, cruel. Et je pense que c'est important pour nous de se séparer ou de faire la distinction entre notre Père terrestre et notre Père céleste, si on veut avoir vraiment la perspective biblique, comme tu mentionnais. Donc, notre Père céleste et pas comme notre Père terrestre, forcément. Dans mon cas, bon, j'ai été béni avec un bon Père, mais si ce n'est pas notre cas, on doit vraiment dire, Seigneur, aide-moi à te voir comme la parole me révèle qui tu es vraiment. Vraiment. Et puis pour ceux qui ont peur que les conserves manquent, le prophète dit aussi que les bontés de Dieu se renouvellent pour nous chaque matin. Et c'est important de considérer notre référence en disant, comment est-ce qu'on connaît Dieu ? Quelle est notre source ? C'est important de savoir sa source. La Bible nous parle de la bonté de Dieu dès l'Ancien Testament. On a quelques versets ici, on est dans l'Ancien Testament. Et c'est sûr qu'avec Jésus, les choses deviennent plus claires, deviennent plus nettes et c'est manifeste. Et c'est pour ça que Jean peut dire, une fois qu'il a connu l'amour manifesté en Jésus-Christ, qu'il a connu Jésus d'une manière, le disciple que Jésus aimait, eh bien, il peut dire Dieu est amour parce qu'il a connu cet amour manifesté en Jésus. Mais d'autres, et peut-être que c'est le cas de certains qui nous écoutent aujourd'hui, vont dire, mais il y a quand même des histoires assez sévères dans l'Ancien Testament, quand même des catastrophes ou des fléaux où il semblerait qu'il y ait un Dieu qui est là et qui soit sévère ou qui juge. Et c'est ça le problème, c'est qu'on se focalise sur certains points et on pense connaître une personne à partir d'une information. C'est un petit peu comme quand on voit quelqu'un dans la rue ou on a entendu parler de quelqu'un et on a entendu juste un petit bout d'information et on fait tout un scénario, je connais la personne. Et pour connaître Dieu et pour savoir qui il est vraiment, eh bien, il faut s'approcher de lui et Jésus nous ouvre l'accès au Père. Mais le problème, c'est qu'on écoute en fait la conclusion des autres qui vont nous dire « Ah, ben, si Dieu a fait ça, c'est parce qu'il ne nous aime pas ». C'est ce qu'on a dit à Jésus sur la croix. Jésus est en train de mourir sur une croix et c'est l'amour de Dieu qui se manifeste. C'est ce que dit l'apôtre Paul, Dieu prouve son amour. Et pourtant, on dit à ce moment-là, s'il l'aime, il faut qu'il fasse quelque chose là. S'il est toujours sur la croix, c'est parce que Dieu l'aime pas. Et alors, c'est une question de perspective. Et peut-être, on a ça avec des enfants, puisqu'on prend l'exemple d'enfants aussi. Des enfants qui ne comprennent pas l'autorité de leurs parents vont dire « mes parents m'aiment pas ». Et ils m'empêchent de manger du chocolat le soir avant de me coucher. Mais mes parents m'aiment pas, ils me donnent des brocolis à manger. Non mais quand même, mes parents m'aiment pas. Et c'est ça aussi. Et des fois, on a une interprétation qui est très basique d'un Dieu qui est tellement grand et qui nous aime. Et combien ça doit être frustrant pour Dieu de dire « mais je suis en train de te montrer que tu m'aimes et toi tu me dis que je t'aime pas ». C'est fou. C'est vrai que souvent on dit il y a le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, mais c'est exactement le même Dieu, c'est la même personne, il n'a pas changé. Et tu l'as dit dans ta pensée, tu as fini avec ça en parlant de ceux qui se moquent de Dieu, ceux qui sont hypocrites. Et souvent, ce qu'on peut voir dans l'Ancien Testament, qui nous paraît être un Dieu méchant, qui punit, qui châtie, etc., si on regarde derrière, c'était des personnes très souvent, tout le temps en fait, qui se sont moquées de Dieu, qui avaient connu Dieu, qui avaient vu Dieu à l'œuvre dans leur vie et qui se sont détournés de Dieu, qui se sont vraiment moqués de lui, qui l'ont méprisé, qui ont eu une attitude vraiment mauvaise vis-à-vis de Dieu. Et là, on comprend que Dieu est juste aussi. Et puis, si il est amour, il est aussi un feu dévorant, la Bible dit. Donc, le Dieu de l'Ancien Testament, le Dieu du Nouveau Testament, c'est exactement le même. Et l'amour qui a été démontré dans le Nouveau Testament, c'est le même amour que Dieu avait dans l'Ancien Testament. Et c'est par amour aussi qu'il a fait ces choses-là. J'ai un oncle à l'île de la Réunion, je me souviens, il
il vit sa foi comme il la vit. Et puis, on avait un repas de famille. Il dit, moi, Michael, bon, il connaît que je sers le Seigneur. Moi, Michael, j'aime le Dieu de l'Ancien Testament. J'aime le Dieu du Nouveau Testament. Mais le Dieu de l'Ancien Testament, je ne l'aime. Alors, mais vraiment pas. Je lui ai dit, mais tu sais que c'est le même Dieu, en fait. Et je lui ai expliqué certaines choses qu'il n'avait pas compris. C'est que, on en parle là entre l'Ancien Testament, où ils essayaient de comprendre Dieu à travers la loi, à travers les prophètes qui n'avaient pas vu Dieu, effectivement. C'était le cas des pharisiens. Oui. C'était le cas des pharisiens. Mais ce qui est formidable, c'est de voir que Dieu, en fait, ce que je lui disais, c'est que Dieu est le même, mais dans l'Ancien Testament, il ne pouvait pas laisser libre cours à son amour pour l'homme. Il ne pouvait pas s'approcher de l'homme à cause d'une chose, du péché. Et parce que Dieu est un Dieu saint. Donc on parle de l'amour de Dieu, et c'est vrai, mais on ne doit pas oublier que Dieu aussi est un Dieu. Autant il est 100% amour, autant il est 100% saint. Et Dieu ne peut être au contact et ne peut supporter en tant que tel le péché. C'est-à-dire que dès qu'un homme pêche, aux yeux de Dieu, justice doit être faite. Et avant que Jésus ne vienne sur la croix, Dieu était obligé de faire justice quand il y avait péché, quand il y avait désobéissance. Il fallait qu'il y ait quelque chose, une justice, parce que Dieu est 100% juste. Et ce qui est formidable, c'est que à partir du moment où Dieu envoie Jésus-Christ, c'est que Jésus va payer le prix à notre place, va subir le jugement de Dieu à notre place une bonne fois pour toutes, pour que nous n'ayons plus à subir ce que les gens de l'Ancien Testament subissaient. Et aujourd'hui, c'est Jésus qui a souffert pour nous, c'est Jésus qui a payé le prix pour nous, et on n'a plus à subir tout ça. Et c'est là l'amour de Dieu, c'est qu'il a sacrifié son propre Fils à notre place pour que on puisse être entièrement pardonné, entièrement ne plus subir le jugement. Jésus a été jugé à notre place. Et ça, c'est merveilleux. Donc, quand on comprend l'œuvre de la croix, on comprend que Jésus est venu subir ce jugement, on comprend qu'aujourd'hui, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus tout ça. Et que c'était dans le plan du Père. C'est pas, à un moment donné, Dieu était mauvais, puis tout d'un coup, il dit « Ah, je change d'avis, maintenant je vais être bon. » Il a toujours été bon. Et ça s'est manifesté quand Jésus est venu d'une manière évidente, mais il avait préparé ces choses, il avait annoncé ces choses. Sa bonté était déjà là, proactive, et puis il a manifesté sa bonté à plusieurs reprises. Il y a toujours deux médailles, enfin il y a toujours deux faces à une médaille, deux revers à une médaille, c'est ça à peu près on dit. Parce que des fois, on regarde une histoire, on dit, oui, mais là, quand même, Dieu est sévère. Mais dans la même histoire, Dieu fait miséricorde. Si on prend l'histoire du déluge, on dit, mais là, quand même, Dieu est sévère. Oui, mais il fait miséricorde et il sauve. On prend Sodome et Gomorrhe. On dit, oui, mais là, quand même, Dieu est sévère. Non, c'est soit l'histoire d'un Dieu sévère qui détruit, soit l'histoire d'un Dieu compatissant qui vient sauver. Amen. Alors, ça dépend quelle histoire on veut lire. Oui, c'est vrai. Par rapport au Dieu de l'Ancien Testament, je crois que tu avais fait un message il y a quelque temps et tu l'avais appelé le Dieu de l'Ancien Testament, et c'était vraiment un message super clair. Donc pour ceux qui voudraient approfondir le sujet, tu avais fait tout un enseignement sur ça, c'était vraiment très très clair. Il va falloir dire où on le trouve, ce message. Sur enseigne-moi.com. Joël, tu pourras aller l'écouter. Le Dieu de l'Ancien Testament, c'est que l'homme a la fâcheuse tendance de toute façon à essayer de réduire les choses qu'il ne comprend pas, et on a du mal à saisir l'amour et la bonté de Dieu. Ça nous dépasse tellement, et quelquefois on le comprend pas. Du coup, on veut réduire cet amour à un amour humain, à une justice humaine, à quelque chose qu'on va pouvoir contrôler, dans lequel on va pouvoir mettre certaines limites et compartimenter. On a l'impression qu'on a un contrôle, et je crois que souvent c'est là que l'homme a failli dans sa compréhension de Dieu. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse aimer autant. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse pardonner autant. J'arrive pas à comprendre qu'on puisse croire autant, qu'on puisse donner sa vie, qu'il n'y ait rien en retour. Juste, il a donné sa vie, j'accepte Jésus, c'est fini. Et vu qu'on n'arrive pas à le comprendre, et que la religion nous a appris qu'il fallait gagner quelque chose, la bonté de Dieu, c'est trop beau pour être vrai quelque part. Et c'est pour ça qu'on essaye de la combattre, quoi qu'il arrive. Oui, la bonté de Dieu, c'est trop beau pour être vrai,
mais parce que ça vient de Dieu et c'est vrai, elle est réelle. Amen. Amen. Une chose importante aussi, je crois, c'est que le même Dieu que nous avons dans l'Ancien et dans le Nouveau a aussi établi des lois spirituelles qui sont aussi en réalité aujourd'hui. Par exemple, la loi des semences et des récoltes. Si les gens semaient dans le péché à l'époque, ils récoltaient aussi la corruption. Et c'est la même chose pour nous aujourd'hui. Celui qui sème le vent récolte la tempête. Absolument. Donc, on a le même Dieu et les mêmes lois spirituelles, même si aujourd'hui nous sommes sous une autre alliance, on peut bénéficier d'une meilleure alliance et c'est merveilleux. Nous avons été rachetés de la malédiction. Ça, c'est Tu vois, tu l'avais prêché. glorieux. Mais une chose, c'est ça, c'est que moi, souvent, en lisant l'Ancien Testament, je me rappelle toujours que lorsqu'il y avait des désastres ou des choses terribles qui se produisaient, en fait, ils récoltaient toujours à partir d'une loi spirituelle qui existait à l'époque. Et aujourd'hui, si on veut se positionner dans la récolte de bénédiction, bien, on doit honorer le Seigneur, on doit se repentir si on a commis des péchés pour ne pas récolter la mort et la corruption. Ça fait penser à un verset que les enfants ne comprennent pas. C'est qui aime bien châtie bien. Hein? Mais quand il y a une correction, quand on reprend quelqu'un en disant attention, ce que tu fais n'est pas bien, quelqu'un peut être frustré, peut être vexé en disant mais tu es qui toi pour me reprendre et surtout s'il y a une correction. Mais si on réalise que c'est l'amour, quand on dit à quelqu'un arrête, on dit mais non, mais ne m'arrête pas. Oui, mais il y a un précipice là, tu vas tomber dedans. Donc, est-ce qu'on va arrêter la personne parce que c'est dangereux pour elle et elle va mourir? Ou alors on dit ben non, je l'aime tellement que je vais la laisser faire ce qu'elle veut. Et c'est un petit peu ça le problème, c'est qu'on ne connaît pas Dieu, on ne sait pas qui il est réellement. Et du coup, quand il agit, quand il intervient, quand il œuvre parmi les hommes, eh bien, on interprète comme de la méchanceté ou de la dureté ou toutes sortes, tous les qualificatifs qu'on a pu donner contre Dieu, puis on lève le poing contre le ciel, ou même on va jusqu'à dire, mais si vraiment Dieu nous aimait, il ne pourrait pas arriver telle ou telle chose, alors que justement, Dieu agit et tout ce qui anime son action, c'est l'amour. Et c'est ça qu'on apprend avec le Nouveau Testament et au travers de Jésus, c'est que Dieu ne fait rien que par amour. Et tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il nous aime. Amen. Parce que s'il ne nous aimait pas, ben, il nous aurait laissé tranquilles. Il aurait dit, ceux-là, je ne veux plus rien savoir avec eux. Mais c'est justement parce qu'il nous aime qu'il s'est impliqué dans l'histoire de l'humanité, qu'il a donné son Fils unique, qu'il est intervenu parce qu'il nous aime. Et ça, on l'oublie. Et si on veut connaître l'amour de Dieu, il faut premièrement croire en l'existence de Dieu. Et on va voir une vidéo de Romain qui a fait un micro-trottoir. Romain, notre reporter qui est habituellement en France, qui cette fois est à Montréal et qui a posé la question aux passants dans la rue s'ils croyaient en l'existence de Dieu. On va regarder tout de suite. Bonjour chez vous les amis, c'est Romain, votre reporter de MCI TV, ici au Canada, à Montréal. Aujourd'hui, je réalise une enquête auprès des gens qui m'entourent en leur posant la simple question, selon vous, est-ce que Dieu existe? Nous sommes au centre-ville même de Montréal, c'est parti. Je suis avec Paolo. Bonjour Paolo. Bonjour. Bonjour Gilda. Bonjour. Je suis avec Emna. Bonjour Emna. Bonjour, ça va bien? Oui, super, merci. Alors la question que je vais te poser, c'est selon toi, est-ce que Dieu existe? Pour certaines personnes, oui, pour d'autres, non. Oui, tout à fait. Selon moi, Dieu existe. Oh Dieu, oui, mais bien sûr, Dieu existe. Non. Non. Ok, et pourquoi? Parce qu'on n'a pas de preuves. Pourquoi? Parce qu'il n'y a eu aucune preuve réaliste qu'il existait. Je suis pas tout à fait certaine, mais je dirais plus non. Parce que c'est pas prouvé par la science. La Bible n'a pas exactement des histoires réelles. Oui, tout à fait. Parce que, je veux dire, on est tous des humains, on s'entraide. Il faut croire qu'il y a quelqu'un au-dessus de nous. Je pense que ouais. Je suis pas mal sûr qu'il y a quelqu'un là qui nous regarde. Enchanté Nina. Alors dis-moi, selon toi, est-ce que Dieu existe?
Moi, j'y crois pas, mais d'autres personnes y croient. Il existe, mais on ne le voit pas. Et lui, il voit tout. Non, pour moi, il y a quelque chose, mais peut-être que c'est pas Dieu. Je dirais, je sais pas, mais j'aime la question. J'aime le sentiment que ça me donne que je sais pas. Honnêtement, j'en ai aucune idée. Peut-être, peut-être pas. Ça dépend de chaque personne. Ça dépend comment on le définit, mais on peut dire qu'il y a un truc, ouais. Ok, super. Merci. Merci beaucoup. Merci. C'est la fin de ce reportage, merci à tous d'avoir suivi cette enquête. C'était Romain, votre reporter de MCI TV, ici au Canada, aujourd'hui à Montréal. Et on se retrouvera très prochainement pour de futures vidéos. À la prochaine! Voilà, un peu un échantillon des différentes réponses qu'on peut avoir. Et on entend, un être, une lumière, quelqu'un de supérieur à nous. Et Jonathan, tu vas répondre dans la rubrique Pasteur, j'ai une question, à la question de Emma de France qui nous a demandé « Y a-t-il un seul Dieu pour toutes les religions ?» Bonne question. C'est une excellente question. Grande question. C'est une grande question aussi, puis c'est une question que plusieurs se posent, puis peut-être que certains soit se sont déjà posé la question, ou alors on leur a posé la question en disant, bon, on n'a pas la même religion, mais on a le même Dieu. Oui. En disant, est-ce que c'est le même Dieu pour toutes les religions? Alors c'est assez compliqué parce que des religions, il y en a. Alors on va séparer déjà en deux grandes catégories. On va parler des religions polythéistes, les religions qui ont plusieurs dieux. C'est ça. Alors si on va en Égypte, là, on a plus de 1000 dieux, hein, alors que ça va vite. On connaît Osiris, Isis, Anubis, Apis, enfin ainsi de suite. Les trucs en Is, quoi. Is. Non, on a aussi Horus, Ka, Ré, Tefnut. Hein, bon. Alors, est-ce que c'est le même Dieu? C'est difficile de dire que c'est le même Dieu, puisque d'un côté, il y en a 1000, de l'autre côté, il y en a un. Chez les Grecs et les Romains, c'est la même chose. Les divinités de l'Olympe, et puis le panthéon grec et romain, c'est à peu près la même chose. Jupiter ou Zeus, Jupiter chez les Romains, et puis Zeus chez les Grecs, Mars ou Arès, Mercure ou Hermès, Neptune ou Poséidon, ainsi de suite. Donc là encore, on a pléthore de dieux. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Est-ce que c'est le même? C'est difficile, puisqu'on va dire oui, mais Zeus a été celui qui a dirigé, mais avant, ce n'était pas le cas. Il a fait un coup d'État pour prendre le pouvoir. Donc il y en avait d'autres qui étaient avant. Il y avait les titans. Enfin, vous relirez votre mythologie. L'hindouisme, même chose. On a aussi un panthéon ici en hindouisme, puisqu'on a Brahma, Vishnu, Shiva, et puis toutes sortes. Enfin, bon, je ne vais pas rentrer dans le détail là-dedans. Le bouddhisme. Le bouddhisme, c'est différent, même si c'est très populaire actuellement, le bouddhisme, parce que chez les bouddhistes, eh bien, on exclut la vérité éternelle. Et donc, pour eux, on ne parle pas d'un Dieu ou de sa création. La notion d'un Dieu créateur est absente dans le bouddhisme, dans les différentes formes de bouddhisme. Et même avec douceur et constante, le Dalai Lama, donc le chef spirituel des bouddhistes, va rejeter les suggestions selon lesquelles le bouddhisme et le christianisme seraient en fait des langues différentes qui parlent des mêmes croyances. En disant non, chez les bouddhistes, on ne parle pas d'un Dieu créateur universel, on est plus centré sur soi que sur une immanence. Bon. Maintenant, j'arrive dans les religions monothéistes. Un seul Dieu. Pendant des siècles, Israël avait la particularité d'être différent de tout le monde, puisque c'était le seul peuple au monde qui avait un seul Dieu. Et on trouve la clé dans Deutéronome 6.4, et c'est très identitaire chez les Juifs. D'ailleurs, ce verset caractérise le peuple juif. « Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu, et le seul éternel. » Où l'Éternel est notre Dieu, c'est l'unique Dieu, c'est le seul Dieu, le fameux Shema Yisraël, Adonai Eloheinu, Adonai Erad, le Seigneur est un. Donc c'est les seuls, entourés de nations polythéistes, c'est les seuls qui disent, nous, on n'a qu'un seul Dieu. Et ce Dieu, c'est Adonai, c'est l'Éternel. Et on va dire, mais est-ce que les chrétiens ont le même Dieu que les Juifs? Donc dans le judaïsme, si on va dans le Nouveau Testament, puis je vais prendre juste une référence, Acte 7.2, c'est Étienne, qui fait référence à l'histoire de l'Ancien Testament, l'histoire du judaïsme, et il dit « Hommes, frères et pères, écoutez, le Dieu de gloire apparu à notre père Abraham », et il fait référence à Abraham qui est le père du peuple élu, de la nation juive, et donc il dit c'est ce Dieu-là
eh bien, qui est intervenu dans l'histoire du salut en envoyant son Fils Jésus. Donc oui, c'est le même Dieu. Même si aujourd'hui, les Juifs ne reconnaissent pas Jésus, c'est comme si ils ont le même Dieu, mais pas la révélation. Ils attendent toujours le Fils de Dieu, hein, parce que l'expression Fils de Dieu est connue aussi dans l'Ancien Testament. Donc ils attendent ce Fils, alors que pour les chrétiens, c'est Jésus, évidemment. Maintenant, on arrive à un point peut-être plus délicat, c'est l'islam. Dans l'islam, il y a le Shahada, donc c'est le premier des 5 piliers de l'islam, qui dit « J'atteste qu'il n'y a pas d'autre divinité ». Je ne sais pas s'il faut que je dise la suite, là, parce que je ne veux pas devenir musulman aujourd'hui. Mais enfin, on parle que Mahomet est le prophète et qu'il y a un seul Dieu. Et c'est un pilier, c'est la base de l'islam, il n'y a qu'un seul Dieu. Donc, c'est avec le judaïsme et le christianisme, l'islam, ce sont les 3 grandes religions monothéistes. Donc maintenant, si on dit « Oui, mais le judaïsme et les chrétiens ont le même Dieu », est-ce que Allah, le Dieu des musulmans, est-ce que c'est le même? Est-ce que c'est le même Dieu? Alors, le mot Allah, c'est juste un mot. Hein? Ça veut dire littéralement le Dieu en arabe. C'est le Dieu. Et même en araméen, la langue que Jésus parlait, quand on dit Dieu, c'était Allah. Donc, Jésus, quand il parlait de Dieu, il disait Allah. C'est ça. Bon, c'est juste un mot. Hein. Les chrétiens arabophones, quand ils parlent de Dieu, et quand ils lisent leur Bible en arabe, il y a le mot Allah. C'est le mot Dieu. À tel point que ça commence à gêner dans les milieux musulmans. Et depuis la fin du XXe siècle, on commence à dire non, Allah, c'est juste pour l'islam. Et il y a même la cour de Malaisie, en 2009, qui a interdit aux chrétiens d'utiliser le mot Allah pour parler de Dieu. Allah doit rester pour les musulmans. Alors, pour dissocier. Donc, pour eux, c'est clair que ce n'est pas le même Dieu. Mais nous, la question qui nous est posée de Emma, est-ce que c'est le même Dieu? Alors, le mot Allah, c'est juste un mot. C'est juste le mot Dieu. Mais est-ce que c'est le même Dieu? Ce n'est pas parce qu'on a le même nom que c'est le même Dieu. Et comment on sait si c'est le même Dieu? Quand on parle de quelqu'un, si vous avez quelqu'un qui s'appelle Jean, puis un autre qui s'appelle Jean, vous allez dire, est-ce qu'on parle du même? Peut-être, peut-être pas. C'est pas parce qu'on a le même nom que c'est la même personne. Qu'est-ce qui va faire la différence? C'est ce qui caractérise la personne. C'est qui il est vraiment. Donc, quand on parle d'un Dieu d'amour, quand on parle d'un Dieu miséricordieux, ça ne correspond pas à l'image de Allah dans le Coran. Quand on parle d'un Dieu qui a un fils, ce n'est pas le même que celui qui n'en a pas. Alors, en conclusion, il n'y a pas un seul Dieu pour toutes les religions. Et comment savoir si on a le même Dieu? Vous avez le même Dieu s'il a les mêmes caractéristiques, les mêmes attributs que le Dieu que vous connaissez. Amen. Super réponse, Jonathan. Merci beaucoup. C'est beaucoup plus clair pour tout le monde. Emma, je pense que là, vous avez une très bonne réponse. Vous êtes équipée pour répondre à ceux qui vous poseraient peut-être justement cette question. Merci beaucoup, Jonathan. Nous allons continuer tout de suite avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui, tu nous présentes un livre qui est parfaitement dans notre thème, Dieu est bon, de Bill Johnson. On va regarder la vidéo de présentation et après, je te donne la parole. Découvrez le livre de la semaine. Disponible sur maboutiquechrétienne.com. Oui, donc Dieu est bon, Bill Johnson, le pasteur bien connu maintenant de l'église de Bethel, qui a écrit beaucoup de livres et notamment ce livre qui vient de sortir, Dieu est bon, juste 3 mots pour nous définir vraiment une grande caractéristique de Dieu. Et c'est un livre quand même beaucoup d'enseignements. Il passe sur tous les points un petit peu polémiques. Si Dieu est vraiment amour, pourquoi ci, pourquoi ça? Donc il prend le temps de vraiment dérouler la bonté de Dieu. Et c'est finalement tout un travail qui fait qu'à la fin du livre,
C'est difficile de remettre la bonté de Dieu en question. Il nous dit « Tout ce qui concerne Dieu est extrême, dans le meilleur sens du terme. Il est infiniment bon, infiniment saint et puissant, infiniment beau, magnifique et glorieux. Ce sont juste quelques termes pour le décrire, mais aucune de ces listes de traits et de caractéristiques ne le limite ou le restreint. La religion que je définis comme une forme sans puissance a tenté la tâche impossible de le restreindre et de l'enfermer dans de beaux petits paquets, nous donnant un faux sentiment d'intelligence et de contrôle. » Oh, mais il dit la même chose que moi, c'est fou. Bien écrit. Oui, bah je vais. C'est co-écrit avec Annabelle Saundril, c'est écrit en tout petit. Je recommande 2 fois plus. Donc ça, c'est un petit peu pas mal l'introduction au livre. C'est qu'il faut être prêt à ouvrir son cœur, à découvrir quelque chose qu'on n'a pas encore découvert sur la bonté de Dieu, à se laisser surprendre. Et en fait, dans ce livre, il évoque beaucoup le fait que la bonté de Dieu a été réduite à cause du manque d'expérience de la bonté de Dieu. Et il nous dit qu'il y a une très grande différence entre la bonté de Dieu telle qu'elle est visible dans la vie de Jésus et la bonté de Dieu telle qu'elle est visible dans les églises du monde occidental aujourd'hui. Et que ça pose réellement un problème. Et il continue, pour couvrir les divergences, nous créons souvent une théologie qui nous convienne, mais qui nous enferme dans une immaturité perpétuelle. Il est plus facile de changer notre interprétation de l'Écriture en trouvant pourquoi quelque chose n'est pas arrivé, plutôt que de chercher Dieu jusqu'à ce qu'il réponde avec puissance. Et ça, pour tous les gens qui ont un problème est-ce que Dieu est réellement bon et que ça revient constamment? C'est comme tu l'as dit aussi dans la discussion, faire connaissance directement avec lui plutôt que de juste on m'a dit qu'il n'était pas bon. Et à travers ce livre-là, justement, on peut découvrir Dieu d'une façon différente. Et il parle aussi de la maladie. Il y a 2000 ans, toutes les maladies étaient considérées comme venant du diable et la guérison comme venant de Dieu. C'était beaucoup plus simple. Un signe de la réalité bien présente du royaume de Dieu. Quelque chose d'aussi simple qu'une simple fièvre était considéré comme venant du diable. Et les choses se sont tellement désagrégées que beaucoup considèrent aujourd'hui que la maladie est envoyée ou permise par Dieu pour former notre caractère, tandis que ceux qui poursuivent le ministère de guérison sont au mieux considérés comme manquant d'équilibre ou au pire comme venant du diable. Donc on voit que ça s'est complètement inversé au fur et à mesure des années. Et il poursuit, il est encore plus énigmatique de voir que ceux qui considèrent la maladie approuvée ou envoyée par Dieu pour notre bienfait n'ont aucun problème à aller voir un médecin pour être guéri ou soulagé. Donc il fait ces parallèles pour montrer, on combat la bonté de Dieu, mais d'un autre côté, par des moyens humains, on essaye d'obtenir les bienfaits de la bonté de Dieu. Alors pourquoi ne pas aller directement vers Dieu à la source et qui est réellement bon, qui peut nous donner toutes ces choses-là. Et pour terminer, une petite citation dans son livre, c'est un crime théologique de modifier l'intention et le message des Écritures dans le but de me mettre à l'aise avec mon expérience de serviteur. Mon expérience de serviteur, mais je dirais aussi mon expérience tout simplement en tant que chrétien. Mais je ne le vis pas, je ne le comprends pas, donc je vais remettre la bonté de Dieu en cause. Donc ce livre est disponible sur ma boutique chrétienne, Dieu est bon, à 16 €. Et c'est un livre excellent pour ceux qui, comme je disais, ont vraiment du mal à comprendre, à accepter que Dieu est réellement bon. Et s'il y a des personnes autour de vous qui ont aussi ce dilemme dans leur vie, n'hésitez pas à leur offrir, parce que c'est un livre, il y a vraiment tout un tas d'enseignements et ça va vous éviter des heures et des heures de discussion. Vous pourrez en parler après le livre. Exactement. Merci Annabelle. Donc c'est un livre qu'on peut même recommander à offrir même à peut-être des incroyants. Oui. J'imagine tout à fait approprié. Oui. Ce qui est très paradoxal, c'est que pendant des siècles, on a parlé du bon Dieu. Oui, c'est vrai. Sans réaliser que Dieu est bon. C'est tellement vrai. Comme tu dis, c'est un mot. C'est un mot, mais il faut savoir ce qu'il y a derrière. Ouais, ça a l'air d'être un livre vraiment intéressant. Il a été publié quand, là? Il est sorti en 2017. Ah oui, donc c'est vraiment récent. Merci beaucoup, Annabelle. Toi, Joël, tu veux le lire? Ah oui, j'aimerais ça le lire, parce que je crois que Dieu est bon, puis j'aime ça toujours...
devenir encore plus solide dans cette croyance. Une des choses que Jésus a mentionnées en parlant aux religieux, il disait, vous avez annulé la parole par votre tradition. Donc, je pense que si on revient à la parole de Dieu, on peut vraiment voir que Dieu est bon. Mais si on croit toujours avec un filtre de la tradition, bien, au lieu de voir vraiment le Dieu véritable qu'on retrouve dans la parole, on a un autre Dieu. Donc, je pense que c'est bon de revenir à l'essentiel et à ce que la parole de Dieu dit sur Dieu. Exactement. Vraiment, à la maison, je vous encourage à faire connaissance avec ce Dieu dont on a parlé dans toute cette émission, un Dieu extraordinaire qui vous aime, qui est plein d'amour. On le redira jamais assez, Dieu est amour. Nous allons nous retrouver demain pour parler du thème « Être au service de Dieu, un métier pas comme les autres ». Et nous aurons un invité, le pasteur Marcel Boungou, qui fera la rubrique famille avec nous pour savoir comment conserver une famille solide malgré de nombreuses absences. On se retrouve demain et bonjour chez vous.